La prédestination, c'est vraiment le fondement de la foi en Jésus. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est la prédestination, vous allez nager dans une confusion, vraiment vous n'allez pas comprendre où vous êtes. Vous allez dépendre de certains sujets sans la profondité de la connaissance. Donc la prédestination, il faut comprendre que la prédestination ça veut dire choisi de l'avance. Donc, et moi je lis ici Romains chapitre 8, verset 29 qui dit « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. » Donc ça veut dire que Dieu a ce qu'il a connu. Qui il a connu d'avance? Ils étaient où ce qu'il a connu d'avance? Rappelez-vous la parole de Dieu qui dit à prophète Jérémie que moi je te connaissais avant que tu sois né. Avant que tu te constitues dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Vous voyez que c'est une parole prophétique où Dieu fait connaître à son serviteur qu'avant que tu sois, moi je te connaissais. Avant que tu sois même dans la ventre de ta mère, moi je te connaissais. Il était où cet homme? Donc ça veut dire qu'il était un esprit auprès de Dieu. Dieu envoie cet esprit qui était auprès de lui pour venir investir le corps humain. Afin que cet esprit dans le corps humain réalise maintenant les effets que Dieu a préparés, des effets ou les œuvres que Dieu a préparées avant, afin d'être exécutés. C'est comme le projet de venue de Jésus. Jésus était préparé d'avance pour venir au monde, être sacrifié pour le péché des hommes, pour sauver les hommes. Donc, là, on voit dans le Romains 8, 29 qui dit « Car ce qu'il a connu d'avance ». Ça veut dire que si vous n'êtes pas connu d'avance par Dieu, vous ne pouvez pas le servir. Vous allez le servir, mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas connu à Dieu de l'avance, vous n'allez pas réaliser l'œuvre de Dieu. Vous n'allez pas le réaliser. Donc, vous n'allez même pas adorer, vous n'allez pas croire dans le salut qui vous est offert par Jésus-Christ. Vous n'allez pas croire à ça. Vous allez être incrédule, vous allez combattre la parole de Dieu, vous allez combattre la vocation de Dieu envers vous, parce que vous n'étiez pas destiné avant, choisi d'avance par Dieu pour cette œuvre, pour être l'adorateur de Dieu. Donc il faut être choisi de l'avance afin de pouvoir réaliser les projets que Dieu a avant destinés pour que tu les réalises. Je sais que l'enseignement de prédestination scandalise beaucoup de gens parce qu'ils se disent, bon, c'est comme ça veut dire que les assassins que on a dans le monde, les gens qui font des choses mauvaises dans le monde, Dieu les avait aussi prédestinés afin qu'ils fassent ces choses-là. C'est un scandale. On ne peut pas accepter un Dieu bon qui va susciter des hommes mauvais pour faire du mal aux gens, pour faire du mal à la société. On ne peut pas accepter ça. Ça vous scandalise. Mais c'est ça qui fait que vous comprenez que Dieu est souverain dans des choix qu'il fait. Il est souverain. Donc, pour comprendre aussi bien la prédestination, il faut comprendre la souveraineté de Dieu. Et moi, je voulais dans la souveraineté de Dieu, qu'est-ce qu'on trouve dans la souveraineté de Dieu? Dans le même chapitre 9, dans le Romains chapitre 9, verset 17, je vous lis le suivant. Pour comprendre la souveraineté de Dieu. Parce que si vous voulez comprendre la prédestination, ça veut dire les choix que Dieu fait de l'avance pour être réalisés aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu, il est souverain.
Il fait ce qu'il veut, au moment qu'il veut. Il ne dépend pas de vous, de moi. Il a déjà programmé ce qu'il doit être. Il se sera comme ça. Personne ne peut changer ce que Dieu a déterminé. Parce qu'il est souverain. Vous comprenez ça? Il faut rester dans la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas votre vouloir. Ce n'est pas votre vouloir. Dans la foi chrétienne d'aujourd'hui, les gens pensent que c'est leur vouloir qui fait Dieu changer, qui fait Dieu faire ce qu'ils veulent eux. Mais ils oublient que derrière cette vouloir qu'ils pensent que c'est à eux, il y a la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut instruire Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Donc on lit ici dans le Romains 9, verset 17 qui dit, « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. » Vous comprenez bien? Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Vous voyez? Donc Dieu, il a constitué Pharaon comme son serviteur. Et pourtant, vous voyez, lisez dans l'Écriture, vous allez voir qu'est-ce que Pharaon il a fait à fils d'Israël, à peuple hébreu, pardon. Il a esclavisé ce peuple hébreu. Mais ici, on voit même Dieu qui a élu ce peuple hébreu en disant que c'est moi qui a constitué le Pharaon. C'est scandaleux. Ça peut bousculer, scandaliser votre foi. Parce que vous êtes habitué à penser que c'est vous qui déterminez ce que Dieu doit faire. Non. C'est Dieu qui détermine ce que tu dois faire. Dans le sens où, dans la prédestination de Dieu, dans le projet programmé par Dieu de l'avance, il avait constitué qu'il soit toi ou vous à réaliser cet effet. En quelque sorte, on peut dire que Satan, c'est un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nous fait autre chose qu'essayer d'aller chercher ceux qui sont dans la destin de faire du mal, afin de pouvoir identifier ces gens-là clairement devant tous les gens, tout le monde, comme les faiseurs de mal. Ça vous scandalise, je sais. Mais regarde qu'est-ce que Dieu dit au Pharaon. Vous savez que quand on essaie de symboliser, essayer de voir, Pharaon, il symbolisait Satan qui opprime beaucoup de gens. Ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore dans la perdition. Ils ont Satan comme comme celui qui dirige leur vie. Mais ici, on voit Dieu disant que c'est moi qui ai suscité Pharaon. C'est scandaleux. C'est moi qui ai suscité Pharaon afin de montrer à travers lui ma puissance. Et c'est comme cela qu'on a vu les mers rouges ouvrir et le peuple hébreu passer. Et c'est comme ça qu'on a vu plusieurs miracles dans le désert. C'était pour Dieu montrer sa puissance. Tout ce qui s'est passé avant la sortie des fils des Hébreux dans la terre d'Égypte. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup d'effets. Tout ça, Dieu, il dit que c'est moi qui ai suscité cet homme-là afin que je démontre ma puissance. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Verset 18 dit, « Ainsi,
Il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit à qui il veut. Verset 19, dans le même, hein, Romains 9, en fait c'est Romains chapitre 9, verset 17 jusqu'à verset 21. Verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? C'est ça, tu peux te demander ça, mais pourquoi il réclame Dieu? Il réclame de quoi? C'est lui qui suscite toutes ces choses-là. Pourquoi il réclame? Pourquoi il dit qu'il y a des péchés, des choses comme ça? Finalement, c'est lui qui est derrière à tout ça. Maintenant, la réponse vient. La réponse dit, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Est-ce que tu peux résister à la volonté de Dieu? Non. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Ce que Dieu a déterminé sera fait. Vouloir ou pas sera fait. Moi, je te dis, c'est la souveraineté. Dieu, il est souverain. Il est souverain.